Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui à notre podcast Une parole pour vous de Pasteur Célestin Yao. Alors bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver. Vraiment, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va revenir encore sur notre thème sur les pères. Et moi, je voulais savoir, Pasteur Célestin, pourquoi ce message pour les pères? Pourquoi ce fardeau? Pourquoi? Dis-nous-en un peu plus, là, de savoir. Merci ma chérie, c'est une question tellement importante. Je partirai quand même d'une anecdote. Il y a plusieurs années ici, au Québec, il y avait une émission vraiment qui avait une telle portée au niveau du public. Je crois le titre c'était les retrouvailles. C'est voir, comme j'ai pu observer, que des personnes qui étaient même devenues des adultes, souvent même mariés, que ce soit hommes ou femmes, qui ont fait même des enfants, mais étaient toujours à la recherche d'un père. Surtout quand ils n'ont pas connu le père. Et le but de cette émission, c'était justement les retrouvailles des gens qui, pour la première fois, allaient connaître leur père biologique. Et c'était tellement émouvant parce que tout ce qu'ils disaient et tous, c'est qu'il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose malgré les années, il leur manquait quelque chose pour qu'ils puissent se connaître eux-mêmes. Donc je pars donc de cette anecdote, de cette émission qui avait marqué assez longtemps le Québec entier et même le Canada. Et par la suite aussi, comme pasteur, dans nos pratiques pastorales, nous nous sommes rendus compte que le sujet des pères est tellement incontournable. De plus en plus, on entend des gens qui viennent, malgré l'âge qu'ils ont aujourd'hui, quand ils n'ont pas connu leur père, ou quand ils n'ont pas eu une figure parentale, on voit toujours un déséquilibre. Il y a comme une quête perpétuelle de savoir qui est mon père, ou qui peut jouer ce rôle-là aujourd'hui dans ma vie pour qu'il y ait cet équilibre peut-être émotionnel, psychologique. Et donc ce sont ces éléments-là qui m'ont poussé à apporter ma contribution aussi au niveau de la société et surtout à l'endroit des pères. Parce que je crois, sans être prophète, que de plus en plus, la figure de père va être pratiquement une denrée rare. Waouh. En tout cas, on a hâte d'entendre. Je me souviens très bien de cette émission, effectivement. Elle était tellement émouvante et on voyait des gens qui retrouvaient leur famille, la source au fait. Ils retrouvaient la source. Et la question qui me vient, c'est concrètement, si on devait définir c'est qui un père, qu'est-ce que tu nous dirais par rapport à ça? Bon, le mot père, je crois que tu as touché un peu. La première définition tellement importante, c'est qu'un père est d'abord une source. Une source. Or, je ne peux pas me connaître moi-même si je ne sais pas d'où je suis sorti. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Et la source porte la semence. Voilà, la source porte la semence. Donc, avant même de parler de père, l'homme en lui qui entre en relation, qui veut faire face à la paternité, c'est l'homme qui transporte en lui, transporte en ses reins la semence. Donc il est une source. Non seulement il est une source, mais cet homme-là aussi est un repère.
Parce que tu es une source, tu es le point de départ de la vie d'une personne. Voilà, d'un être humain. Tu es le point de départ. Donc la dimension de source est tellement importante parce que en même temps, notre propre identité, part toujours de la source. Qui suis-je si je ne sais pas d'où je viens, de qui je suis sorti? Voilà pourquoi on se rend compte que ces personnes-là qui n'ont pas connu le Père, et ça j'ouvre une parenthèse pour interpeller même des parents, surtout des mamans, un enfant à qui même on voudrait, peut-être pour une raison ou d'une autre, cacher à cet enfant-là qui est le Père, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Un temps viendra où cet enfant-là va remuer ciel et terre, poser la question pratiquement dont la maman ne voudrait pas. La question s'appelle, mais qui est mon Père? Qui est mon Père? Et on voit ça beaucoup, hein, même au niveau des adoptions. Où les parents sources ne sont pas révélés. La plupart du temps, quand les enfants grandissent, ils cherchent à savoir c'est quoi leur source. Comme tu disais tout à l'heure, le père c'est la source. Ils cherchent à savoir c'est qui leur source. Ne fût-ce que pour poser un regard sur cette personne et voilà, combler un vide, en fait, un vide qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, en se disant je veux savoir juste je viens d'où, c'est qui mon père, il ressemble à quoi, il est qui. Et on voit ça, même si ces personnes-là sont dans une famille où ils sont bien, ils sont comblés, il y a toujours ce désir-là à l'intérieur de savoir qui est mon Père. Parce que tout ce que Dieu a créé depuis Genèse, il y a comme un refrain qui revient. Il dit que tout a été créé, ou toute espèce se reproduit selon son espèce. Donc de la même manière, l'être humain créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, dès l'instant où Dieu a dit soyez féconds, automatiquement, qui que nous soyons à un moment donné, on veut connaître qui est ma source pour que je puisse même me retrouver. Un point aussi important, c'est que pourquoi un père est une source? Parce que quand il a reconnu l'enfant, nous portons son nom. Nous portons son nom. C'est parce qu'on est la source qu'on porte son nom. On porte son nom. Voilà, on peut faire toutes les batailles possibles et autres, mais... Ah, c'est vrai, on est au Québec ici. Hein? On peut faire toutes les batailles possibles, mais c'est le Père qui donne son nom. Voilà, on porte le nom du Père. Okay. Alors, le pasteur Célestin parle des batailles parce qu'au Québec, en tout cas ici, les enfants, la plupart du temps, ont le nom et du père et de la mère. Question d'équité. C'est pour ça qu'il insiste pour dire que normalement le nom, c'est vraiment le nom du père qu'on est censé porter. Très bien. Vraiment, c'est très profond. Ça m'amène à me poser la question. Et les personnes qui, comme je parlais tout à l'heure d'adoption, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement été adoptées, mais qui simplement ont vécu sans père. Sans repère, en fait. Les mères, peut-être par ignorance, n'ont pas laissé les enfants rencontrer leur père et elles ont élevé l'enfant seul. Et cet enfant n'a pas connu ne fût-ce qu'une figure de père. Comment ces gens-là font pour s'équilibrer, en fait? Wow, excellente question. Excellente question. En regardant simplement les choses, je me disais, mais waouh, mais quels sont les avenues qui s'offrent à moi? Comme je rappelle un peu l'émission qu'on a eu des gens, même qui étaient devenus eux-mêmes pères de famille, parents.
mais qui avait encore un vide. Pour que je puisse moi-même me retrouver, j'ai besoin de reconnaître, d'identifier, de retrouver mon Père, ma source. Mais à cette question, je dirais, béni soit Dieu, parce que là où, sûrement, le Père n'est pas connu, là où ce Père-là n'a pas, il a été juste un géniteur mais n'a pas été un Père, là où il y a eu tous ces manques, ce vide émotionnel, psychologique et tout, nous bénissons Dieu parce que Jésus-Christ est venu pour, et ça c'est un moment tellement important, Jésus est venu pour nous révéler un Père par excellence. Le Père par excellence. Voilà, très très bien. Le Père par excellence. Le Père qui, lorsqu'il y a eu un manque dans ma vie de tous les jours depuis mon enfance, c'est le Père par excellence qui vient combler là où l'homme n'a pas été en mesure de combler. Et Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et pour nous révéler que ce Dieu qui hier semblait lointain, qui est en réalité en Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel, ce Jésus nous introduit, c'est comme il nous prend par la main pour nous mettre en communion, en relation particulière avec le Père céleste. Donc ce Dieu-là n'est plus un Dieu lointain, mais il devient notre Père. Voilà pourquoi il nous dira d'ailleurs, parce que vous avez une relation particulière maintenant avec Dieu le Père. Quand vous priez, vous n'êtes plus des orphelins, vous n'êtes plus des gens perdus parce que vous avez la véritable source. Dieu, le Père. Voilà pourquoi quand vous priez maintenant, vous pouvez dire notre Père qui est aux cieux. Même si sur la terre, je n'ai pas eu de Père, mais j'ai le Père par excellence. J'ai le Père qui est la source de tous les pères. Et quand lui, il entre dans notre histoire, alors tout vide est comblé. Amen. Tout vide est comblé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans Éphésiens 3, versets 14 à 15, dans le cadre de termes, ça c'est tellement important, il dit, à cause même de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel, donc le Père céleste, duquel toute famille, et c'est important, toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom, son origine. C'est là toute la portée du mot source. Donc de qui toute famille tire son nom. C'est-à-dire que pour que nous soyons véritablement une famille, Paul fait un jeu de mots, c'est vrai, il dit je fléchis les genoux devant le pater, c'est-à-dire le Père, de qui toute famille, patria. Donc il n'y a pas de famille sans Père. Et il est le Père véritable. Donc quel honneur, quel privilège de savoir que quand le Père biologique, on ne l'a pas connu, quand il n'a pas joué son rôle, le message principal, le message, le cœur du message aujourd'hui, c'est que lorsque celui qui est censé être ma source ici, pour mon identité, n'a pas été là, ou je ne l'ai pas connu, nous ne sommes pas démunis.
il y a le Père Céleste Yes. qui est la véritable source. Yes. Et donc, à partir de lui, nous pouvons maintenant donc nous retrouver. Être comblé. Être comblé, il devient le véritable, la véritable source. Et donc, comme il est la source, maintenant, il devient point de repère pour nous. Nous ne sommes plus perdus. Amen. Alors vraiment, c'est comme première définition majeure d'un père, c'est la dimension de source. De source, on ne peut pas perdre cela de vue. Merci, merci beaucoup. Alors, donc, bien-aimés, vous qui êtes connectés, quelle que soit votre histoire, quel que soit ce que vous vivez, quels que soient les coups durs de la vie, il y a véritablement une espérance pour vous. Une espérance pour vous parce que le Dieu qui est infiniment sage savait qu'un jour il allait avoir des hommes qui seront juste des géniteurs mais qui ne vont pas jouer le rôle de père. Mais lui, il se positionne et se révèle comme notre Père Céleste. Alors je prie vraiment pour vous afin que en ce moment précis, quelle que soit ton histoire, que le Dieu des cieux, le Dieu de l'univers, se révèle pour toi comme le Père Céleste. Et tout part simplement d'une simple prière pour dire Seigneur, vraiment, merci parce que tu m'as permis d'entendre cela. Accorde-moi la grâce de recevoir Jésus-Christ comme mon Sauveur et comme mon Seigneur. Parce que c'est à partir de cette relation avec Jésus-Christ que je suis réconcilié avec le Père Céleste. Et une fois que vraiment tu as fait cette simple prière, si tu le fais d'un cœur sincère, alors je prie aussi que le Seigneur t'accorde la grâce. Non seulement que le Père Céleste se mette en mouvement dans ta vie, mais en même temps aussi qu'il suscite dans ta vie vraiment des pères qui vont aussi te prendre par la main pour que le vide d'hier ne soit plus ton histoire au nom de Jésus-Christ. Voilà, on est ensemble. Amen. Amen, amen, amen. Amen.